Chers amis, Chag Sameach à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui Lag BaOmer, Hetafshin Pei Gimel, le 33e jour du Homer, le 18 Iyar 5783, et de vous souhaiter à tous que le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai Ya'amod Lachem, qu'il soit présent pour vous apporter toutes les brachot matérielles et spirituelles, telles que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, Yachol ani liftor et haolam midat hadin. J'ai la possibilité d'exempter le monde de la rigueur. Que nous ayons le mérite de ne voir que Tov Hanire ve'anigle, c'est-à-dire les bienfaits d'Hachem de nos yeux avec la plus grande bonté. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur une idée, un concept qui a été un esprit révolutionnaire de la part de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, avec son fils Rabbi Elazar, alors qu'ils étaient recherchés par l'empereur de Rome, César, pour avoir été des délateurs, va-t-on dire, apporter une calomnie, à juste titre, sur ce que l'Empire romain faisait à l'époque, en Eretz Israël. Il est parti se cacher, et Rabbi Shimon Bar Yochai a été recherché. Finalement, il se cache avec son fils dans une grotte pendant 12 ans. Lorsqu'il sort de la grotte, comme chacun le sait, la Gemara nous raconte dans le traité Shabbat, Daf Lamadré à la page 35, ils ont vu un homme en train de labourer son champ. Ils l'ont brûlé des yeux. Il y a une bat-kol qui est sortie du ciel, une voix céleste, et qui a dit, L'Achiv olam yatsatem ha'me'ara. Est-ce pour détruire le monde que je crée? Vous êtes sortis de la grotte. Chazru le'ma'aratrem. Retournez de votre grotte. Ils ont passé un an de plus. Rabbi Shimon qui a dit, la Gemara dit, Mishpat reshayim begehinam yud bet chodesh. Même le mécréant ne dépasse pas 12 mois dans le Gehinnom, qu'on va appeler enfer. Imaginez un peu tel que Rabbi Shimon parlait sur lui-même. Et après 12 mois, il sort de la grotte. Ils seront alors en phase pour comprendre que le monde dans lequel ils vivent n'est pas dans une extrême rigueur telle qu'ils le pensaient. Une autre question, est une question qui est fondamentale et qu'il faut se poser. Magaroua. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce qu'un homme laboure son champ? C'est une chose qui paraît évidente. Il lui faut bien une subsistance. Il lui faut de quoi se nourrir. Donc c'est d'avoir pas sûr, c'est une chose qui est évidente. L'homme crée ce qu'on appelle le cli pour la parnassa. Le support pour la parnassa. On ne comprend pas. En réalité, nous sommes ici devant une toute autre prise de conscience. Car chacun sait qu'il existe deux concepts. Ce qu'on appelle Teva et ce qu'on appelle Nes. Ce qu'on appelle nature et ce qu'on appelle miracle. Ce qui est pour nous un miracle, pour Rabbi Shimon Bar Yochai était une nature. Car toute personne comprend que Bederech HaTeva, dans l'ordre des choses, il doit se nourrir. Il lui faut une parnassa. C'est ce qu'on appelle Darkei HaTeva. Le Derech HaOlam, l'habitude de ce monde. Pour Rabbi Shimon Bar Yochai, ceci n'est pas de la même compréhension. Si pour un homme lambda, il ne peut pas admettre et comprendre, être capable de mesurer et de se dire que la nourriture peut tomber du ciel. Elle est tombée du ciel que dans le désert. C'est exact. La manne tombait du ciel. Mais la volonté d'Hachem, ce n'est pas que la manne tombe du ciel. La volonté d'Hachem, c'est que qu'à la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. La volonté d'Hachem, c'est que tu vas récolter
ce que tu as semé, ce que tu as labouré. C'est exact. Tu vas alors mesurer la grandeur, la bracha d'Hachem dans ton travail. Dans tout ce que tu vas entreprendre, tu vas réussir. Mais avant de réussir, il faut d'abord entreprendre. Rabbi Shimon Bar Yochai, quant à lui, est celui qui, non, n'est pas dans cet esprit. Il considère que ce qui est pour nous un miracle est une nature. Donc il recevait cette bracha d'Hachem. D'ailleurs, il va partir avec son fils se cacher dans la grotte. Et que Bederech Nes, de manière miraculeuse, eh bien, Mayan Maim, une source d'eau, Etz Charouvim et un arbre de Karoub vont alors apparaître Bederech Nes, pour un miracle. Mais en réalité, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, ceci fait partie de ce qu'on appelle son Derech HaTeva, sa nature des choses. Comment peut-on comprendre qu'un homme peut être assis devant une page de Gemara, une halacha, un mahamar, et que la parnassa tombe du ciel? Il y a eu des histoires, c'est vrai, au fil des siècles, de tout temps, pour ne citer que cette petite histoire de Rabbi Zouché Manipoli. Rabbi Zouché Manipoli, qui tous les matins, lui, après la tfila, il s'asseyait et il disait « Zouché tzarich lechem ». Zouché a besoin de pain. Et le shamash, le gabbai, le responsable de la choule savait qu'il fallait apporter le pain. Il apportait le pain, le beurre, etc., etc. Mais ça, c'est des yechides goula. C'est une élite dans le klal Israël, tel que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui peuvent effectivement se permettre d'agir de la sorte. Mais le commun des mortels, il doit effectivement agir, bederech hateva, selon ce qu'on appelle l'ordre de la nature. Si teva, il y a avec ce qu'on appelle Elohim, c'est-à-dire Hachem, dont la valeur numérique de Elohim, Dieu, c'est aussi 86, comme hateva, la nature, alors qu'Havai et Yud Kevav, que le tétragramme, c'est ce qui est au-delà de la nature. D'ailleurs, comme Avi nous l'a dit, Ve'aya Hashem l'il Elohim. La capacité de mesurer à ce que Yud Kevav, le tétragramme, les sons du nom d'Hachem, se dévoilent dans les lois de la nature. Tel était effectivement le niveau et la vision de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a à ce sujet d'ailleurs une grande discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai. Doit-on travailler pour avoir sa bracha, sa parnassa, ou pas? Selon Rabbi Ishmael, Torah im avoda. Il faut étudier Torah, il faut un travail. Quand on parle d'un travail, c'est pas forcément ici de couper des pommes de terre. Quelqu'un peut être un magid shiur, quelqu'un peut être un enseignant, un shochet, un sofer, un votakodel, dans shlichut, conférencier, aumônier, etc. Toutes les différentes facettes du travail de ce qu'on appelle avodat kodesh. L'anchol, ceci est exact. Harbe Assou, nombreux sont ceux qui ont fait comme Rabbi Ishmael, ve'alta be'adam, ils ont réussi. Par contre, Rabbi Shimon Bar Yochai disait non. Si on commence à travailler, Adam Choresh, Adam Zoreya, Adam Kotser, Adam Zoré, Adam Boré, un homme va faire tous ses travaux dans le champ. Torah, Mat Alea. Qui va apprendre la Torah? C'est la raison pour laquelle Rabbi Shimon Bar Yochai considère non. L'homme se doit de consacrer sa vie à l'étude de la Torah. Ah, et la parnassa, la subsistance. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Umlachto na'asit al-yedei acherim. Son travail, sa avoda, sa subsistance sera faite, sera réalisée par d'autres. D'autres travailleront pour lui. Mais lui, il apprend Torah 24. La Gemara de dire, ce sont les paroles de Abaye, que Harbe Assou comme Rabbi Shimon Bar Yochai, nombreux sont ceux qui ont voulu faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, le Valta Beyadam, et qui n'ont pas réussi. Parce que c'est finalement un miyut de miyut, c'était qu'une minorité. Ce qu'on appelle Yechid Esgoula, l'élite du Klal Israël qui peut se permettre de dire je vais apprendre Torah 24 et mon travail sera fait par d'autres. C'est la raison pour laquelle en ce jour de l'Ag BaOmer, qu'est-ce qu'il faut apprendre? S'inspirer de Rabbi Shimon Bar Yochai. Non pas lui ressembler à Tkedekar qui est rapporté que Rabbi Shimon Bar Yochai,
Le hayamav, c'est qu'il ne s'interrompait pas dans son étude, même parfois, de 30 jours à 30 jours, ni prier. Donc là, tu l'as passé en second plan. C'est un niveau qui n'existe pas pour nous. Nous sommes assujettis au temps pour les tfilotes, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'il faut apprendre? C'est une chose. Que le temps que nous avons pour l'étude de la Torah, quelqu'un qui va consacrer une demi-heure par jour, 1 heure par jour, il doit apprendre Torah dans la même conviction, dans la même idée, dans le même concept, dans la même ténacité que Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire quoi? La même manière que mon Rabbi Shimon Bar Yochai, lui qui a appris Torah 24, c'était Torato Manuto, sa Torah c'était son travail. Donc lorsqu'une personne travaille, j'ai une parnassa. Ah, et la question elle est comment est-ce qu'une personne a une parnassa, une subsistance matérielle s'il reste sur un livre toute la journée? Quel gain a-t-il de cela? Ça c'est Bedrechnes. Pour nous, c'est un miracle. Et pour lui, c'était une nature. Il était tellement convaincu de ce concept. Il était tellement sûr qu'il aurait une bracha qu'effectivement, la bracha est arrivée, ceci est exact. Mais sans arriver jusqu'au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, tel qu'on a dit, mais d'étudier Torah 1 heure par jour. Quelqu'un va se dire, mais Parnassa, maté à l'air, comment on rêve à Parnassa? Tu vas consacrer 1 heure par jour à apprendre Torah. Durant la journée, le soir, mais ne pas apprendre seul, étudier en Chavruta, participer à un shiur Torah, homme ou femme. Celui qui étudie de cette façon-là, tel que Rabbi Shimon le faisait, Torato Manuto, que ma Torah, c'est mon travail. En d'autres mots, la même manière que lorsqu'une personne travaille, elle donne toute importance à ce travail-là. Tu ne t'endors pas sur une suga de Gemara. Tu viens à l'heure pour un shiur, comme quelqu'un il vient à l'heure pour son travail. Connaissez-vous beaucoup de personnes qui viennent en retard tous les jours à leur travail? Je ne connais pas. Les gens doivent venir à l'heure. Pourquoi? Parce que tu sais que si tu viens en retard, tu as une pointeuse et tu n'auras pas ta parnassa. Eh bien, il en serait peut-être de même que lorsqu'on assiste à un cours de Torah. C'est bien pour ça que le rabbi s'était exprimé au Bachorim, aux élèves de Yeshiva à Brunois en l'occurrence, en disant que la réussite dans l'étude de la Torah, c'est Atmada Oshkeda, l'assiduité. La présence aux horaires dans l'exactitude des horaires, c'est déjà le socle de la réussite. Il faut travailler dans ce sens, participer à un shiur de Torah, considérer que notre Torah, c'est notre travail. Ça, c'est ce qu'il faut apprendre de Rabbi Shimon Bar Yochai, et automatiquement, nous recevrons les plus grandes brachot, à l'instar de Rabbi Shimon Bar Yochai, pour dévoiler à travers cette manière d'étudier Midat HaChesed, la bonté d'Hachem, jusqu'à Mashiach. Chag Sameach à tous.